numéro double du bulletin du gouvernement février-mars, retrouvez l'éditorial du ministre porte-parole du gouvernement, Damantan Albert Camara, Société civile et paix sociale. Tout sur la situation de l'économie guinéenne entre réformes et défis avec l'interview exclusive de Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du budget. Gros plan sur Madame Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour son engagement envers la jeune féminine et les enfants. Dossier spécial sur la Journée internationale de la femme avec une interview exclusive de la première dame de la République, Guinée Condé, suivie des interventions des femmes ministres du gouvernement. La Guinée à l'étranger à travers l'interview de Mohamed Chérif, ambassadeur de Guinée en Italie. Zoom sur la direction nationale du budget avec Abraham Richard Kamano. À la découverte de Madame Kadijaba, directrice d'exploitation des Blue Zones. Votre espace santé avec Dr Ayelama Traoré, gynécologue à l'hôpital national d'Onka. Et bien d'autres rubriques dans ce numéro double. Le bulletin du gouvernement conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement. Merci de nous retrouver dans cette émission Inside qui met en avant les nombreuses actions posées par l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous Moustapha Mamigabi, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes à la tête d'un département stratégique dont le rôle est capital aussi bien pour nos populations que pour notre économie. Dites-nous comment se porte aujourd'hui le secteur des télécommunications en Guinée. Merci beaucoup. Le secteur des télécommunications et de l'économie numérique de façon générale en Guinée se porte très bien. Quand on évalue ses performances dans les 6 à 7 dernières années, ce que le secteur était en 2011 et ce qu'il est aujourd'hui, et quand on observe le rythme de croissance des différents indicateurs. Nous avons des paramètres qui sont très appréciables comparés à certains pays africains et même certains pays du monde. Ça ne veut pas dire que tout est bon, mais les résultats sont encourageants. Nous avons une meilleure visibilité, nous avons une cohérence dans le déploiement des infrastructures, donc globalement le secteur se porte très bien. Monsieur le ministre, actualité oblige, la semaine du numérique émerge aujourd'hui comme le rendez-vous incontournable depuis sa première édition. Nous venons de vivre la 3e édition qui a regroupé plusieurs professionnels des télécommunications dans notre capitale. Concrètement, que pouvons-nous retenir de ce rendez-vous? Vous avez parfaitement raison, la Semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique est devenue une sorte de vitrine pour l'économie numérique en Guinée. Parce que cette semaine permet aux différents acteurs, aux différents professionnels du secteur de l'économie numérique de se retrouver pendant une semaine à Conakry pour discuter des enjeux actuels, pour présenter des applications et des solutions, et surtout pour dispenser des cours et être à l'écoute des jeunes Guinéens, des jeunes talents, et faire ensemble qu'on puisse créer un écosystème cohérent pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. Cette 3e édition a été un succès de par la mobilisation des acteurs au niveau national et au niveau international. Nous avons reçu une dizaine de pays étrangers, une dizaine d'institutions internationales spécialisées dans les télécoms et l'économie numérique. Nous avons reçu près de 3000 participants locaux et plus de 100 000 participants internationaux en ligne parce que toute la semaine était publiée en live sur Facebook. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'issue d'une des actions phares de cette semaine, qui consiste à l'organisation d'un concours national de l'entrepreneuriat, mise en place d'applications et de solutions, nous avons pu recenser 92 acteurs guinéens qui ont concouru. Et 18 ont été présélectionnés, ces 18 ont compétit lors de la semaine. Et ces 18 nous ont démontré leur capacité, leur génie créateur, leur compréhension des problématiques de la Guinée et les solutions qu'ils ont proposées sont des solutions qui ont été appréciées par l'ensemble des acteurs et c'est pourquoi le président de la République a mis en place un fonds pour promouvoir l'entrepreneuriat dans le numérique, un fonds de 3 milliards par an. Et le comité d'organisation
a également prévu des prix et nous sommes aujourd'hui engagés à accompagner la jeunesse guinéenne dans la production, le développement des solutions pour faire de la Guinée une destination sous-régionale en matière d'incubation et de promotion de l'économie numérique. Justement, Monsieur le ministre, parlant de cette 3e édition, un accent particulier a été accordé à la transformation du numérique sur le continent ou encore l'économie numérique, problématique de la fiscalité e-business. Pensez-vous que la concrétisation de la transformation du numérique en Afrique pourrait nous permettre de rattraper le retard vis-à-vis des autres puissances mondiales? Bien sûr, si vous avez suivi les différents panels, il y a eu un panel où un des animateurs, à l'occurrence M. Amadou Touré, directeur exécutif de Smart Africa, disait que la seule chose équitablement repartie dans le monde, c'est l'intelligence. Et nous avons de l'intelligence en Guinée. Nous avons des jeunes, des moins jeunes, des femmes capables de produire des applications, de proposer des solutions dans cet écosystème numérique pour faire face à des problématiques réelles. Et l'avantage du numérique, c'est la rapidité, la transversalité et le fait qu'on n'ait pas besoin d'un ensemble de logistique pour pouvoir atteindre des résultats considérables. Donc le processus de production, de transformation, de distribution et de consommation peut être considérablement raccourci. Et donc ça, c'est une occasion, une opportunité pour nous d'aller plus vite qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et de pouvoir d'abord réduire notre retard, parce que dire qu'on va rattraper les autres, cela suppose qu'ils se sont arrêtés ou qu'ils ne bougent pas. Mais ça va nous permettre de réduire notre retard et d'aller avec le même rythme que les autres pays qui ont commencé peut-être à courir avant nous. Monsieur le ministre, aujourd'hui l'économie numérique connaît un boom dans le monde. La Guinée, qui n'est pas en marge de cette explosion, dispose-t-elle de ressources dans le domaine de la fiscalité numérique? La fiscalité dans l'écosystème du numérique est une problématique récente. Jusque-là, nos administrations fiscales ont développé, si vous voulez, des politiques, des stratégies et même des textes applicables à la matière. Les marchandises, les productions de biens et services. L'économie numérique est une économie virtuelle, donc dont la quantification matérielle est difficile. Donc il va falloir développer une nouvelle forme de fiscalité, une nouvelle forme de valorisation de cette... Parce que c'est une nouvelle économie. Il faut qu'il y ait une meilleure compréhension de cette économie, développer des outils nouveaux pour pouvoir capitaliser l'apport de cette nouvelle économie et voir sous quelle forme et dans quelles conditions la fiscalité peut être appliquée et que cette fiscalité ne soit pas un frein au développement, mais un élément d'incitation à la performance et à la productivité. Monsieur le ministre, je vous invite à présent à suivre cette immersion qui nous a conduit au cœur des directions nationales de l'économie numérique et celle des télécommunications. Bonjour Monsieur le ministre, vous êtes à la Direction nationale de télécommunications. La Direction nationale de télécommunications est une direction qui vient en appui sous l'autorité du ministre en tout ce qui concerne le développement des télécommunications, du secteur des télécommunications. Voilà, lui c'est M. Diawara Ibrahim Pamim, c'est le directeur national adjoint des télécoms. Il assiste le directeur dans les tâches quotidiennes et il est chargé de gérer le personnel. Ici, c'est une petite salle d'ingénierie où les ingénieurs se réunissent pour traiter les questions quotidiennes. Des routeurs d'agrégation pour le réseau de gouvernement. M. Kamaraoun qui est chargé de gérer le personnel. M. Mamadou Sako, il est le chef de division études, réglementation et normalisation à la DNT. C'est la section du réseau officiel. Donc vous remarquerez qu'il est en train d'examiner le plan du réseau gouvernemental. Donc les sections, voilà, normalisation, études et réglementation. Voilà, c'est M. Mohamed Keita, il est le chef de division
infrastructure et mutualisation. Ici, c'est la section spectre de fréquence. Monsieur Bou Touré est le chef de fréquence. Ils sont chargés de gérer toutes les fréquences qui sont en Guinée et ils font une allocation à l'ARPT pour dire telle fréquence est libre, telle fréquence n'est pas libre. Cette direction, à travers le directeur national et son adjoint, m'assiste également dans l'élaboration des projets de loi, de conventions qui nous aident à booster de façon considérable toute l'économie numérique. L'objectif premier du gouvernement, c'est de développer les infrastructures. On ne peut pas développer les applications, on ne peut pas développer les services si nous ne disposons pas d'infrastructures robustes. C'est pourquoi cette direction collabore de façon étroite avec les autres directions du ministère dans la mise en cohérence de tous les projets, de toutes les stratégies, de toutes les conventions pour lesquelles la Guinée est partie prenante, pour faire en sorte qu'on ait un écosystème harmonieux, un écosystème au service de l'économie nationale. Bienvenue à la Direction nationale des technologies de l'information et de l'économie numérique. Merci beaucoup. Et à côté, vous avez M. Senkoum Kourouma, directeur national adjoint. Bonjour. Au plaisir de vous recevoir. Nous avons pour mission principale de mettre en place toutes les stratégies sectorielles relatives au TIC. Vous comprendrez par là qu'aujourd'hui que les TIC font partie de l'écosystème du numérique. Qui veut développer le numérique parle de ces écosystèmes. On parle aujourd'hui de la stratégie e-sectorielle, e-santé, e-éducation, e-agriculture. Parlant de l'e-agriculture, on va vous présenter un projet qu'il a conçu. On a obtenu le financement de la Banque mondiale. Ici, vous avez des jeunes très expérimentés en matière de développement mobile sous l'Android. Vous avez l'expert en question qui est là pour les former pour une période de 6 mois. Ils ont développé une application sur le e-agriculture. Nous avions dans un premier départ mis en place une infrastructure permettant d'interconnecter au fait le ministère de l'Agriculture, le projet en charge de la gestion des intrants agricoles, et développer par la suite une application mobile qui permettrait au fait aux enquêteurs dans un premier temps pour aller sur le terrain de la zone pilote qui a été choisie de Cancan. Il a travaillé longuement aussi sur le e-education, c'est-à-dire comment faire de sorte que les examens soient sécurisés. À la fois, l'applicatif a comme ambition de gérer l'ensemble de la vie scolaire, donc la gestion des établissements, la gestion des élèves, des enseignants, de l'emploi du temps, jusqu'à la remontée de ces élèves de l'enseignement préuniversitaire jusqu'au secondaire et à l'université. Aujourd'hui, on a pu mettre en place un petit data center qui essaie en tout cas de stocker toutes nos informations de façon très sécurisée. Je vous prie de me suivre pour vous montrer cette salle. Aujourd'hui, nous avions un rack ici qui est composé d'un serveur principal qui monitore et qui gère. En fait, à le voir à sa dimension, elle est en termes physiques, elle est petite, mais elle est d'une capacité assez robuste aujourd'hui qui arrive à gérer, pour vous donner une petite idée, on gère plus de 1 million de producteurs sur ce serveur. C'est pourquoi ce projet est aujourd'hui confié à la direction de l'économie numérique. C'est un partenariat avec le ministère de l'Agriculture, ce financement de la Banque mondiale. Et nous sommes disposés à abriter d'autres infrastructures de ce genre pour effectivement permettre aux différents secteurs socio-économiques de bénéficier des facilités offertes par le TIC. Monsieur le ministre, cap à présent sur la rubrique Ma Voix compte, l'espace dédié aux citoyens et aux populations pour vous poser certaines de leurs préoccupations. Notre équipe est allée à la rencontre de Mamadou Adama Diallo qui vous pose cette question. Bonjour, moi c'est Mamadou Adama Diallo et je suis journaliste. En fait, je voudrais savoir, depuis 2015, le gouvernement a augmenté 60 francs dans les appels téléphoniques dans le cadre de la lutte contre Ebola. Aujourd'hui, Ebola est fini. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites pour baisser le coût de consommation des appels téléphoniques pour les citoyens? Merci beaucoup à M. Diallo Mamadou Adama pour cette question qui est pertinente. Mais je pense que la première chose, c'est de lever l'équivoque ou de corriger une erreur que M. Diallo et peut-être beaucoup d'autres concitoyens commettent. Effectivement, en 2015, le gouvernement a décidé de mettre 1 franc
sur chaque seconde de communication. Ce n'était pas dans le cadre de la lutte contre Ebola. Il s'agit de l'attaque sur les communications téléphoniques qui, au début, devrait aider à mobiliser des ressources pour accélérer la construction des infrastructures essentielles. C'est l'objectif premier de cette taxe. Mais quand vous regardez, malgré la mise en place de cette taxe, vous regardez ce que le citoyen guinéen paye pour sa communication téléphonique, ce que le citoyen guinéen paye pour les connexions Internet. Je ne vais pas me lancer dans une rhétorique de comparaison, mais c'est facile. Certains parmi vous sont allés dans les pays voisins. La Guinée est le pays où les communications téléphoniques coûtent le moins cher en Afrique. La Guinée est le pays où l'Internet, malgré des difficultés, parce que c'est maintenant que nous commençons à avoir une meilleure qualité des connexions Internet, mais où les coûts sont parmi les moins chers. Ce n'est pas une raison pour augmenter. Parce que, bien entendu, certains citoyens vont m'opposer le pouvoir d'achat. Oui, c'est une raison quand le citoyen le pose. Mais les équipements de télécommunication, en les achetant, on ne tient pas compte du pays de destination. Les coûts d'installation, de production supportés par les différents opérateurs de télécommunications en Guinée font partie des plus élevés. Ceci est dû au manque d'électricité. Presque chaque site, les opérateurs ont l'obligation de mettre des groupes électrogènes et parfois des panneaux solaires. Donc, malgré cette problématique liée au manque d'énergie, nous avons fait en sorte que les coûts de communication en Guinée soient parmi les plus bas au bénéfice de notre population. Je suis d'accord que le citoyen ne souhaiterait pas payer de taxes, mais sans taxes, l'État n'a pas de ressources pour faire face aux besoins de la population. Monsieur le ministre, notre équipe a également tendu son micro à Amadou Hamzaba qui vous pose cette autre question. Monsieur le ministre Moustapha Mami Diaby, bonjour. Je voudrais connaître aussi l'état d'avancement des travaux sur la fibre optique, un projet phare de votre département, mais aussi du gouvernement guinéen, qui va sans nul doute faciliter l'accès rapide à l'Internet. Merci à M. Ba Hamza. C'est vrai que le gouvernement a pris l'initiative de construire les infrastructures mutualisées dans le secteur des télécommunications. Et nous avons un projet phare qui est la construction de 4500 km de réseau de fibre optique. Au début, c'était 4000. Nous avons réaménagé et restructuré le projet pour pouvoir toucher des localités qui n'étaient pas prévues dans le projet, telles que Sangaredi, la zone de Tougué, avec la construction imminente de barrage du Koukoutamba qui va déboucher vers Dingueraï pour aller vers Sigiri. Donc aujourd'hui, ce projet est en phase de mise en œuvre. Nous sommes vers 4000 km de construits. Toutes les grandes villes, toutes les grandes régions aujourd'hui sont traversées par ce réseau qui va interconnecter toutes les grandes agglomérations et ira au niveau des 6 frontières terrestres. Lesquelles 6 frontières terrestres seront mises à profit pour favoriser l'interconnexion directe avec nos 6 pays limitrophes. Nous pensons que cette infrastructure permettra non seulement d'accroître le trafic à l'intérieur du pays, mais également d'accroître le trafic avec nos pays limitrophes et de permettre à tout cet écosystème d'entrepreneurs, de start-upers guinéens de disposer de moyens adéquats leur permettant de s'épanouir davantage, de créer et de participer à cette dynamique dans l'écosystème du numérique. En 2017, Monsieur le ministre, vous avez pris un certain nombre d'initiatives, dont la création de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information et du GovLab, la soumission de 4 lois suivies de leur adoption à l'Assemblée nationale, notamment celles relatives à la cybersécurité, aux transactions électroniques et aux données personnelles, pour ne citer que cela à terme. Qu'est-ce que cela changera pour les utilisateurs, c'est-à-dire administration, entreprises et individus? Déjà, parlant des lois, effectivement, nous avons soumis ces lois à l'Assemblée nationale qui ont été votées, promulguées et publiées au journal officiel. Vous savez, l'écosystème du numérique, les réseaux sociaux, l'Internet
les moyens de communication constituent des espaces de liberté. Même si ce sont des espaces de création, de production, de transformation, de création de richesses, mais c'est également des espaces de liberté. Et cet espace, cet écosystème a besoin d'être encadré. Et qui parle d'encadrement pour éviter l'arbitraire, parle de la mise en place d'un cadre légal et réglementaire, transparent. Donc nous avons anticipé pour mettre en place ce cadre légal et réglementaire. Vous avez vu, il y a peut-être quelques semaines, un mois et demi, la fièvre était montée dans les réseaux sociaux qui était caractérisée par la diffusion de messages à caractère ethnique, régionaliste, xénophobe et autres. Nous avons jugé utile de venir expliquer à nos compatriotes qu'il existe des dispositions légales et réglementaires, qu'on ne va pas faire de l'arbitraire, mais que chaque citoyen, chaque groupe de citoyens devrait savoir que tout acte commis dans les réseaux sociaux, si cet acte est de nature à troubler l'ordre public, il sera reprimé conformément à la loi. Je crois que cette sensibilisation a permis de ramener le calme dans la cité. S'agissant de la loi sur les transactions électroniques, aujourd'hui, les TIC permettent beaucoup de types de transactions. Des simples emails que vous envoyez, des transferts d'argent que vous effectuez, tout type de transactions dans l'écosystème du numérique a des avantages, mais ça a aussi des risques. Donc, nous devons, en tant que gouvernement, mettre en place des outils qui protègent le citoyen, qui protègent le consommateur, qui protègent l'ensemble des acteurs. Donc, la mise en place de cette loi, aujourd'hui, permet aux fournisseurs de services, aux intermédiaires et aux bénéficiaires d'être couverts et de pouvoir bénéficier de ces services dans un environnement apaisé, dans un environnement où l'arbitrage est facile. Monsieur le ministre, vous avez réussi à piloter l'initiative présidentielle destinée à doter une centaine d'écoles en outils des technologies de l'information et de la communication TIC. Une année après, quels sont son impact et son champ d'action géographique sur le terrain? Vous avez raison, on a mis, dans le cadre de cette initiative présidentielle pour la connexion des écoles, nous avons mis des centres informatiques qu'on appelle des cyberécoles dans les établissements d'enseignement supérieur, technique professionnelle et enseignement général. L'objectif, c'est de permettre aux enseignants, aux élèves et aux étudiants de disposer d'outils informatiques, de disposer d'espaces de travail, de disposer de connexions Internet pour pouvoir faire des recherches, pouvoir faire de la formation et pour pouvoir aussi élargir leur horizon, pouvoir accéder à des contenus partagés sur le net. Bien que les réseaux téléphonie mobile soient développés dans notre pays, il n'y a pas une sous-préfecture où on n'avait pas accès à la 3G, c'est-à-dire à l'Internet, mais tous les citoyens n'ont pas la possibilité de s'offrir des smartphones, des ordinateurs, des iPads. Tous les élèves, tous les étudiants n'ont pas les moyens. Donc c'est pourquoi l'État a jugé utile de mettre ces outils à mutualiser à la disposition et des enseignants et des élèves et étudiants afin de favoriser l'éclosion de cet écosystème, afin d'aider à l'appropriation de l'outil informatique et l'accès au contenu partagé à travers l'Internet. Après l'annonce de la dissolution de la Sotelgui par un acte, des négociations ont été entamées avec des partenaires potentiels pour la création d'une nouvelle société à la place de la Sotelgui. Pouvez-vous nous situer sur le niveau d'avancement par rapport à la création de cette future société et dites-nous quel sera le nom qui sera attribué à cette entité? Effectivement, la Sotelgui a été dissoute par un acte réglementaire, un décret de M. le Président de la République. Dans la foulée, le même décret a créé une nouvelle entité dénommée Guinée Télécom. Et le ministre en charge de l'économie numérique que je me suis investi à mettre les documents nécessaires en forme conformément à l'acte uniforme de l'OHADA. Avec Madame le ministre des Finances, le conseil d'administration a été mis en place. Le commissaire aux apports a été nommé, un notaire a été requis pour qu'il nous aide à la formalisation de tous ces documents. Et les discussions aujourd'hui avec les partenaires potentiels, ces discussions sont en cours et nous pensons, on était au début pour vous dire, peut-être ce n'est pas une confession, mais on pensait
qu'en décembre 2017, on aurait pu boucler toutes ces négociations. C'était notre conviction. Mais quand vous allez en négociation, vous avez vos prétentions et vous faites face à la réalité et aux prétentions de l'autre partie. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu tenir les délais de décembre 2017, mais aujourd'hui nous sommes dans des négociations actives pour pouvoir trouver un partenaire potentiel et relancer les activités de la Sotelgui, de l'ancienne Sotelgui, c'est-à-dire de Guinée Télécom. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission Inside qui a reçu pour vous Moustapha Mami Gabi, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur la page Facebook du gouvernement, la Web TV, les télévisions, les radios et les sites partenaires. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. Dans votre numéro double de bulletin du gouvernement février-mars, retrouvez l'éditorial du ministre porte-parole du gouvernement, Damantang Albert Camara, Société civile et paix sociale. Tout sur la situation de l'économie guinéenne entre réformes et défis avec l'interview exclusive de Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du budget. Gros plan sur Madame Mariam Silla, ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour son engagement envers la jeune féminine et les enfants. Dossier spécial sur la journée internationale de la femme avec une interview exclusive de la première dame de la République, Guinée Condé, suivie des interventions des femmes ministres du gouvernement. La Guinée à l'étranger à travers l'interview de Mohamed Chérif, ambassadeur de Guinée en Italie. Zoom sur la direction nationale du budget avec Abraham Richard Kamanou. À la découverte de Madame Kadijaba, directrice d'exploitation des Blue Zones. Votre espace santé avec Dr Ayelama Traoré, gynécologue à l'hôpital national d'Onka. Et bien d'autres rubriques dans ce numéro double. Le bulletin du gouvernement conçu et édité par la cellule de communication du gouvernement.